Ouvrons le deuxième livre, c'est une pièce de théâtre de Nangé Elisette Maloum. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean. Alors, Trois dames avec une pierre précieuse, c'est le titre de ce drame social. Exact. Vous m'avez dit, l'ouvrage n'est pas encore publié, mais vous l'avez joué à plusieurs endroits. Alors, heureusement, la journée du théâtre, c'était il y a quelques jours. Pourquoi le théâtre comme forme d'expression de votre art, sinon de votre pensée? Très belle question. Pourquoi le théâtre? Déjà, le théâtre, c'est la mère de tout autre art. Oui. À travers le théâtre, on peut avoir la danse, on peut avoir la poésie, on peut avoir le chant, on peut avoir la peinture. Et déjà, le théâtre est né depuis le 5e au 6e siècle. C'est la mère de tous les autres formes d'art. Et le théâtre, parce que le théâtre est live. Oui. C'est live. On peut vivre les émotions, on peut voir les comédiens juste en face. Il y a les costumes, la lumière. Oui. Mais c'est finalement un véritable bouquet en termes d'expression artistique. C'est clair. Alors là, j'ai vu que c'était en langue française. Ça veut dire que la pièce a été écrite en d'autres langues. Oui. En quelle langue précisément? D'origine, elle est écrite en anglais et traduite en français. La nécessité s'est fait sentir de traduire finalement oui. en français. Parce que je voulais toucher tous les Camerounais. Alors, à quel moment on décide d'écrire cette pièce-là précisément? Cette pièce déjà a été écrite en 2018. Et je vous assure que j'ai eu à la réécrire jusqu'à ce que j'ai arrêté de l'écrire en 2023. Pourquoi passée. On la réécrivait? Il y avait des éléments qui ne m'étaient pas tout à fait d'accord. J'ai eu à la réécrire parce qu'à chaque fois que je mettais ça sur scène, je regardais et je disais, je dois encore ajouter une histoire. Je dois encore le faire, je dois encore le faire. Oui, c'est ça la raison. Tout et aujourd'hui, on se dit, ok, c'est bon. En 2020, on s'est dit, on arrête comme ça. Je ne pense pas qu'on arrête jusque-là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le théâtre doit être joué et joué et joué. Et lorsque l'auteur pense qu'il a enfin passé son message, il peut maintenant la publier. Donc jusqu'ici, il ne pense pas que c'est encore prêt. C'est prêt pour le moment, quoi. Mais on ne sait jamais le futur. Alors, Trois dames avec une pierre précieuse, c'est une pièce de théâtre très engagée. Très. Extrêmement engagée. Extrêmement Alors, engagée. D'abord, on a trois profils de femmes. Ouais. Chacune a son problème. Mais autour des problèmes, il y a tous ces problèmes de femmes qui gravitent autour, que ce soit le niveau de considération sociale. Alors, quel est le regard finalement de la société? Est-ce que le regard de la société n'est pas souvent très dur en termes de jugement vis-à-vis des femmes? C'est très dur, Jean. C'est extrêmement dur. Je parle déjà, je suis très contente d'être là ce soir parce que je pense qu'il fallait que je communique avec les femmes camerounaises et aussi avec les hommes camerounaises. Parce que ce que vit la femme aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un théâtre très engagé. Déjà, je parle de trois femmes avec trois profils différents qui est tellement courante aujourd'hui. C'est tellement courante aujourd'hui. On parle d'une femme, la femme qui ne peut pas enfanter, celle qui n'est pas encore mariée et celle qui a les odeurs. Alors, je ne sais pas si tu as des amis ou des frères ou des cousins qui ont des odeurs. Beaucoup vivent ça. Mais qui osent aller vers un ami, vers un proche et lui dire, gars, t'as une odeur. Je sais pas, t'as une odeur. Ils pensent que tu peux faire quelque chose pour pouvoir changer ça. Les choses. Très peu font ça. Et pourtant, les odeurs souvent sont causées par des maladies. Sont causées par des produits qu'on utilise. Alors, de nos jours aujourd'hui, lorsqu'une femme est dans ses vingtaines, lorsqu'une femme essaie même de traverser 25 ans, 25, 26, 27, 28, 30, mais à chaque fois, les amis, les parents... Pourquoi on n'est pas encore marié? C'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, pourquoi est-ce que la société se montre aussi exigeante? Après 30 ans, on se dit, non, elle est peut-être passée par plusieurs mariages ou plusieurs relations qui n'ont pas marché. Ou alors peut-être que cette dernière n'est pas prédisposée au mariage, on dit elle n'est pas soumise, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les gens sont autant regardants? Parce que pour les hommes, c'est pas pareil. Bien sûr, c'est très différent. Déjà, je suis africaine et je crois tellement que je suis africaine. D'ailleurs, je parle même de la culture africaine dans ce... Exactement, je parle de retour aux sources. Retour aux sources. Moi, déjà, je ne blâme aucun parent, je ne blâme aucune amie,
ou aucun ami qui juge une femme, mais je blâme aussi, je vais revenir là. C'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique. Chaque parent, chaque ami aimerait aller dans un mariage, aimerait porter le bébé de sa fille ou bien de sa fille. C'est la culture africaine. La culture africaine exige qu'une femme doit se marier à tel âge, tel âge. Mais en même temps, les temps ont changé. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que cette femme n'est pas encore mariée? Est-ce parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme idéal? Est-ce parce qu'elle n'arrive même pas à enfanter? Est-ce parce qu'elle a même peur des hommes? Parce qu'elle a été violée au passé? Il y a toutes ces questions, il y a tout ce passé qui pousse cette femme à ne pas être encore mariée. Il y a se retenir un peu. Exactement. Il y a tellement de raisons derrière. Et pareil pour une femme. Mais aujourd'hui, il y a des situations médicales qui fait qu'une femme n'arrive pas à coucher. Il est vrai que si elle est au courant, elle peut aller à l'hôpital et elle peut trouver des solutions. Parce que lorsqu'on la juge, on ne sait pas ce qui s'est passé au passé. C'est très, très compliqué. Il y a cette femme qui n'arrive pas à se marier et tout de suite on se pose des questions. Est-ce qu'elle n'arrive pas à faire les tâches entre guillemets qui seraient assignées aux femmes? Pourquoi tous les hommes, vous n'êtes surtout pas d'accord que la place de la femme c'était la cuisine? Alors, curieusement, j'aime ma philosophie en ce qui concerne le féminisme. Ouais, je suis totalement contre les femmes qui pensent égaliser les hommes, qui pensent peut-être être ministre, peut-être être docteur, pour pouvoir dire à l'homme que je peux aussi rester à la maison, coucher, attendre que la femme fasse tout. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme ne devrait pas être un peu le partenaire? On ne devrait pas parler de complémentarité c'est ça. À la maison? C'est ça la réponse, Jean. C'est ça la réponse. C'est une collaboration. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de ma collègue qui vient de partir. Alors, aujourd'hui, des élèves qui sont un peu rebelles à l'école, on accuse les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, vu que la femme travaille, elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants à la maison. Généralement, on disait que l'éducation est menée par la mère. C'était la femme. Est-ce que on peut relativiser? On peut. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, la femme doit être capable d'aller contribuer aussi à la famille. Donc, du coup, l'homme et la femme doivent se partager les responsabilités. Alors, généralement, monsieur est sorti le matin. Après le boulot, il s'assoit avec les amis au bar. Il n'a pas le temps de rentrer pour regarder les cahiers des enfants. Oui. Et si ce n'est pas à la femme de le faire, ou alors aujourd'hui, monsieur rentre très tôt, madame reste à l'extérieur. Mais dans les traditions africaines, on a toujours su que c'est monsieur qui ferme la porte en rentrant. Moi, je suis contre le fait que l'homme rentre et la femme rentre après. On doit se partager les choses. Si l'on pense qu'aujourd'hui, je peux rentrer à 19h et assister mes enfants, mais qu'il le fasse, pareil pour la femme. Tu pourras rentrer demain à 18h et faire pareil pour les enfants. On voit trois femmes quand même, trois profils de dames. Elles sont capables de prendre des initiatives, elles identifient un problème et cherchent à résoudre. Ce qui est intéressant, c'est que comme toujours, il y a entre certaines femmes la difficulté à s'entendre, toujours à se quereller. Mais vraiment, on a essayé d'être réaliste le plus possible dans la pièce. Oui, c'était très important. Parce qu'en même temps, j'utilise la femme qui peut apporter des solutions. La femme africaine qui fait comprendre aux Africains qu'à un moment, on doit rentrer dans nos sources. On doit rentrer dans nos forêts. Parce que la solution pour l'Africain, c'est dans nos forêts. Alors, si une femme, déjà qui n'arrive pas à coucher, qui n'arrive pas à se marier, qui a des odeurs, pense que la solution, c'est de rentrer dans la forêt, qui n'est pas vraiment la forêt, qui est un ancêtre, qui peut être un papa, qui peut être une maman, mais qui a la sagesse, qui est celui qui est capable de s'asseoir et communiquer à l'homme, communiquer à la femme, de pouvoir bien se comporter dans la société. À l'intérieur, on voit qu'il y a ce que vous avez désigné comme étant une prière traditionnelle. Pierre précieuse. Oui. Il faut aujourd'hui envisager les prières traditionnelles ou bien faut-il retourner vers les croyances ancestrales? Est-ce que c'est facile en fait? C'est pas du tout facile, pas du tout. Alors, retourner vers les croyances, vraiment, moi je parle un peu, c'est un peu métaphorique pour moi. Parce que la pierre précieuse, comme je dis, ça peut être les minéraux qu'on retrouve dans les terres africaines. Ça peut être ça. Ça peut être nos bois dans la forêt. Mais le message pour moi, c'est l'identité africaine. Toujours, je vais rentrer en anglais, on dit, de nos jours, je crois beaucoup à mental decolonization. C'est ça la plus importante. L'Africain doit comprendre d'abord que c'est d'abord mon identité. Ma peau, ma couleur n'a rien à y voir. Est-ce que le mal n'est pas trop profond? C'est-à-dire que
on est colonisé à tous les états. Les femmes ont du mal à accepter leur peau. Il faut changer la peau. Les femmes refusent leurs cheveux. Elles mettent des perruques pour cacher. Et puis, curieusement, quelque part, j'étais régulièrement... et puis, j'ai vu une dame qui était Miss Cameroun qui avait une perruque. En quoi est-ce qu'on est Miss si on emprunte la chevelure d'une blanche? Ok. Ça, c'est quand même un problème. Il faut aujourd'hui repenser. Très complexe, Jean-Jacques. Très complexe. Parce que, en même temps, je vais dire, la société a tellement évolué. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec des femmes qui se sentent belles avec des perruques. Pareil pour les femmes qui se sentent belles avec des nattes, avec des tresses africaines. Mais en même temps, je dis, on doit rentrer aux sources. Rentrer aux sources n'est pas forcément aller faire des cultures dans les villages, même si c'est fait. Aucun jugement, parce que là, c'est sa tradition. Mais on doit accepter que nous sommes africains, que nous avons nos cultures, qu'on doit respecter, peu importe les conditions. Il ne faut pas jeter... D'abord, il y a le respect de la forêt. Peu importe la fête, mais aucun voisin n'est dans cette fête. C'est plutôt ceux qui viennent d'ailleurs. Mais c'est grave. Là, on perd déjà nos valeurs africaines. Oui. Avant, les enfants, c'était les enfants de tout le monde. On allait côtoyer tout le monde. Mais aujourd'hui, on se regarde à travers des barrières hautes de plusieurs mètres. Et ça, c'est un problème. C'est un très grand problème. Alors, si on peut dire ce texte est adressé à Monsieur Tout le Monde, c'est pas seulement les peuples camerounais, mais même aussi africains. Monsieur Tout le Monde, c'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique. Il devrait se sentir interpellé par cet état des choses. Oui. Il faut dire peut-être que la pièce va être pas jouée, mais elle va être lue. Voilà. On va lors de l'avant-scène. Oui, je crois que c'est demain. Oui. Où exactement? Alors demain, j'invite tous les Camerounais, surtout ceux de Yaoundé, de se rendre dès 10h à Sipka. Sipka qui est derrière les impôts, derrière l'hôtel Fandena Omnisport. Alors le texte serait déjà, 2 textes seraient lus. Le même serait lu de 13h jusqu'à 16h. Et un écrivain du Congo serait lui aussi. Oui, et le matin à 10h. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à la fin de la lecture, il y aura un échange. Oui. Il y aura un échange. Pour moi, c'est ce qui est même plus important. Oui. Vous allez avoir des personnes avec qui vous allez discuter. Exact. Et vous parlerez de vos motivations. Alors, ce livre, les faits de sens recherchés, c'est-à-dire que quel est le message le plus profond? Parce qu'il y a plusieurs messages à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on souhaite que le lecteur, que celui qui vient regarder la pièce jouer retienne? Les femmes. Alors, les femmes de nos jours, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de faire de n'importe quoi parce qu'ils veulent absolument se marier, parce qu'ils veulent absolument avoir d'enfants. Que les femmes comprennent que le mariage peut venir à l'âge d'adolescent, qui est entre 15 et... Non, pas 15, qui est entre peut-être 18 et 20. Ça peut venir entre 20 et 30. Ça peut venir même entre 30 et 42. Alors, chacun a son temps. Oui, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Comme disait la chanson. L'artiste. En tout cas, est-ce qu'il... Puisque le livre n'est pas encore sorti, malheureusement, si quelqu'un souhaite avoir un contact féminin en contexte africain, mise en onde de ce soir, Ulrich Kemwe, qui est également au cadrage vidéo, coordination éditoriale, une affaire d'Ibel Blas-Samari, coordination centrale, Jean Patient Tsala, supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault avec le même plaisir. Je vous retrouve le mois prochain avec 2 auteurs de découverte. Pour l'heure, je vous laisse avec Iboy Lamé Mikado. Iboy Lamé Mikado, bonsoir. Merci Jean-Jacques Foucault. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à vous-même, bonsoir à Madame Kelly. Voilà, je découvre avec plaisir. Donc Kelly est déjà parti. Ah, Kelly est parti, hein, parce que je vois là, la photo là n'est pas très lointaine de la Lisette Malmou. Voilà, merci. Donc on lui souhaite la bienvenue et immédiatement un nouveau départ, puisqu'elle repart là. Oui. Alors aux auditeurs également, on dit bonsoir et bon début de week-end pascal. On est déjà dans la fête de Pâques, avec le vendredi saint. Alors pour ce vendredi saint, Bonbon et Piment va prendre le relais dans quelques instants pour conduire les auditeurs jusqu'à 0h comme à l'habitude. Et comme tout le monde le sait, eh bien, tous les vendredis c'est l'antenne libre. L'antenne libre signifie que tous les sujets que nous avons abordés tout au long de la semaine peuvent être évoqués
on peut revenir là-dessus si on estime qu'on n'a pas suffisamment parlé, ou alors si quelqu'un a raté une émission au cours de la semaine et des choses ont été dites et il a peut-être entendu ça au passage comme ça. Bon, on peut revenir, tout ça, c'est valable, même des sujets qui ne font pas forcément la une de l'actualité. Donc nous sommes disposés à échanger certains dialogues entre nous, ici à la radio, et les auditeurs.